Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. N'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie-Va Lanvert et qui est disponible partout. Il est édité chez Très Daniel. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage d'octobre. On va voir ensemble vos messages pour cette période. On commence avec la première ligne qui nous donne les énergies générales. Ensuite, nous irons voir en détail ici dans les domaines, avec ici la finalité de ce mois, les conseils, une vue d'ensemble également, un petit bilan en quelque sorte. Alors, on va faire étape par étape. Alors ici, première carte, vous avez celle de la décision. On y voit un atamé, une épée. Donc il est question de quelque chose qui va être décidé, tranché, coupé. Donc ça peut nous parler d'une décision que vous-même ayez à prendre, ou bien ça peut être quelque chose d'extérieur qui tombe comme un verdict, comme un résultat. Ce qui est sûr, c'est que ça apporte, ou en tout cas ça vous mène en direction du bonheur. C'est ce que nous dit cette carte avec un magnifique soleil qui se lève. Donc on est sur le début de quelque chose qui résonne comme la voix de votre épanouissement personnel, de votre réussite, et qui part d'un résultat qui tombe, d'une annonce ou d'un choix, d'une décision que vous prenez. On voit que vous êtes porté par l'énergie du feu. Donc ici, on est dans une énergie très masculine, d'action, de décision, de passion. Une énergie aussi où on a confiance en soi, où on n'a pas peur de prendre des risques, de se mettre en mouvement, de tester des choses. Justement, peut-être aussi d'avoir des responsabilités, de faire preuve d'autorité. On cherche ici à construire, on cherche une certaine forme de sécurité. On est porté par une énergie qui nous anime. Donc il y a comme un moteur, donc c'est un moi quand même très fort dans le sens où ça bouge et on ressent une certaine forme d'énergie, de motivation, d'entrain. J'ai l'impression que pour certains, soit c'est ce résultat qui arrive, cette réponse, ce message important pour vous qui ouvre comme un feu vert, qui vous ouvre la voie de la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, ou bien c'est vous qui enclenchez un processus. C'est parti, j'y vais, je me lance, je me fais confiance, j'y mets toute mon énergie, tout mon cœur. La tempérance, ça nous parle d'une énergie où
quelque part déjà, ça nous annonce des communications. Donc ça nous confirme quand même qu'il y a des démarches, il y a de l'information qui arrive, qui est transmise. On est dans une énergie qui s'extériorise. Donc vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à défendre, à montrer. Mais on a aussi l'information qui arrive et qui rentre. On est dans un échange. Ça nous parle, si vous voulez, d'une amélioration. Donc on sent que vous avez pu vivre, ou vous vivez cette transition, une transition des changements, une réorganisation, et que ça vous mène à quelque chose de mieux. Donc ça confirme bien cette notion de direction du bonheur. La tempérance, elle peut aussi ajouter une petite note qui vous dirait « Attention, patience, on y va tranquille. Les choses vont se faire tranquillement mais sûrement. » Parce que c'est une carte qui nous parle aussi de ne pas être trop dans l'excès. Une carte qui nous parle d'équilibre. Donc quelque chose, quelque part, s'équilibre dans votre vie. Un retour à la normale. Une situation qui s'apaise, qui se régule. Mais aussi cette notion que là, actuellement, pour certains, surtout si vous êtes dans une période de changement et de réorganisation, ça vous dit peut-être que là, ça va bouger et ça peut déstructurer une certaine forme de base, de routine, de sécurité, mais que tout va rentrer dans l'ordre. C'est qu'une question de temps. Alors, dans la matière, on a l'enfance qui nous parle d'enfant intérieur, de renouveau et d'exploration. Donc, ça peut être un début. Nouveau projet, des démarches, quelque chose en lien avec les enfants peut-être pour certains, mais ça reste anecdotique. C'est cette énergie de fraîcheur, d'apprenti. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, j'explore quelque chose. Je me renouvelle. Je suis à l'écoute de mes envies, de mes désirs, de mes passions. Il y a un petit côté frais, curieux, attentif, motivé, rigoureux, concentré sur quelque chose. Et puis, c'est aussi ce nouveau départ, c'est un peu cette énergie du fou ou du page qui va être dans l'accueil de la beauté de toutes les petites choses. On s'émerveille, on a envie d'y croire, vous voyez, il y a beaucoup de foi, alors, presque de naïveté aussi, mais dans un sens positif du terme, dans le sens où je n'ai pas d'a priori. Et du coup, ça me libère pas mal de peur, parce que je reste confiant quelque part, je garde espoir. Alors, on va voir tout ça. Ok, bon. Là, on voit que vous quittez, vous êtes bien dans une période de transition. On nous dit bien en direction du bonheur. Donc là, si vous voulez, cette carte-là, elle nous dit où va cette barque. Cette barque qui quitte une zone de conflit, une zone, on va dire, tumultueuse. Elle vous mène vers quelque chose de plus serein. Donc, vous êtes en train de partir, de quitter un environnement, qu'il soit réel, concret, ou qu'il soit plutôt dans l'idée d'une confusion mentale, voire même de conflit, de désaccord, ça vous mène vers quelque chose de plus harmonieux avec la tempérance. Donc quelque part ici, on voyait bien qu'il pouvait y avoir des difficultés, qu'elles soient d'ordre de démarches administratives, juridiques, qu'il y ait des litiges, qu'il y ait une situation conflictuelle. Avec l'enfant, on voit que ça peut être une énergie d'apaisement, de, comment dire, de réconciliation, mais dans le sens de conciliation, plutôt dans le sens de compromis, dans le sens d'accord. On apaise les choses. C'est aussi une carte qui vous invite dans cette situation-là à ne pas entrer dans le conflit, justement, à garder votre gentillesse, votre authenticité, votre pureté, et à ne pas vous mêler quelque part à quelque chose de sombre, à rester intègre, à rester sincère, à rester droit, et ne pas faire comme ces serpents, surtout si vous êtes vraiment dans un nid de vipère. Ce qui est sûr, c'est que si c'est votre cas, si actuellement vous êtes dans des situations où c'est pas très clair, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de tromperies, on se tire dans les pattes, il y a quelque chose qu'on vous cache, ou, vous voyez, il y a quelque chose qu'on vous a pris. Là, quelque part, on est en train de régler ça. On est en train de régler ces problématiques financières, professionnelles, ou de voisinage, ça peut être de voisinage, dans le quotidien. Là, ce que vous voulez, vous, c'est
préservez votre santé physique et mentale, préservez ce qui vous appartient et partir. Ne pas donner, si vous voulez, plus de temps, d'énergie dans cette situation-là qui reste quand même vraiment très glauque, sombre. Après, si c'est pas dans le sens d'une malhonnêteté ou d'une malveillance, ça peut être que ça fait longtemps que vous vous débattez pour obtenir un renouveau dans une situation concrète du quotidien et du matériel. Et là, ce renouveau, il est en train d'arriver. Mais on voit que ça a pu vous épuiser et que ça peut être une route un peu compliquée. Mais là, une issue est possible. Vous voyez, il y a comme une évasion. Voilà, une évasion. Il y a comme l'idée de s'évader d'une situation, de sortir d'une situation qui peut-être aussi tout simplement vous a beaucoup stressé, vous a beaucoup pris en termes d'énergie, en termes de pensée, en termes de stress. Donc vous pouvez trouver des solutions aussi à une problématique, pourquoi pas, oui, financière, professionnelle. Vous avez la clé d'une situation. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, que ce soit une aide concrète ou une aide, vous voyez, parce que vous avez besoin de conseils ou tout simplement de soutien. N'hésitez pas à vous faire aider. Au niveau relationnel, nous avons les communications. Donc ça nous fait écho à la tempérance qu'on avait tout à l'heure. Et on retrouve la décision. Je vais mettre ça sur le côté pour pas cacher mes premières cartes. Donc ici, on a la communication, écho à la tempérance, la décision qui fait écho ici à la tamée. Donc on a bien des réflexions par rapport à votre vie personnelle, des choix de vie, des choix en lien avec la famille, le foyer, le couple. Beaucoup de communication. Alors, ici, nous avons un 8 d'épée. On est encore dans la tête. Ici, je pense qu'il y a une décision que vous devez prendre seul. Vous devez vous choisir. Vous devez vraiment peser le pour et le contre et voir quels sont vos intérêts. Pensez à vous. Il y a quelque chose comme ça où vous devez vous préserver dans une situation. Ne pas trop vous laisser influencer par ce que veulent les autres, ce que vous disent les autres, le regard des autres aussi. Et ne pensez pas que vous êtes obligé en fait de rester dans cette situation-là. Je pense que tant que la décision n'est pas prise, on reste effectivement coincé. Ce qui va vous libérer, c'est ça, c'est de vous positionner. À moins que ce soit effectivement un verdict extérieur qui peut vous apporter ce soulagement. Ici, c'est une invitation de toute façon à sortir, à prendre l'air. Donc à sortir mentalement mais aussi physiquement d'une situation par un positionnement, par une décision qui vous appartient, qui ne doit pas être influencée par les autres et qui doit être rationnelle et factuelle. On regarde les faits. Donc là, dans le domaine du relationnel, quelque part, vous avez une décision à prendre en vous détachant de vos sentiments, de vos émotions et en étant factuel et en pensant à votre bien-être, en observant ce qui se passe pour vous concrètement. Est-ce que vous vous sentez libre dans cette situation, dans cette relation, ou est-ce que vous vous sentez piégé, malheureux? Est-ce que c'est conflictuel? Est-ce que c'est douloureux? Là, après, ça va dépendre bien sûr de ce que vous vivez, mais il y a un tri à faire par rapport à une relation ou une situation très personnelle. Voilà. J'aurais pas pu mieux tirer comme carte, honnêtement. Vous voyez, on a un 8 de coupe, on voit bien, qu'on connaisse ou pas le tarot, on voit cette personne qui, discrètement, tourne le dos, elle nous tourne le dos, elle tourne le dos à son passé, elle tourne le dos à une situation. C'est exactement la même situation qu'ici. Ici, on est dans quelque chose qui, émotionnellement, n'est plus satisfaisant. Et il y a l'idée avec le 8 de coupe d'aller à la quête de quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus épanouissant, de quitter un confort, même s'il est matériel, pour quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement. On s'écoute, on se choisit. C'est la carte où on se choisit. Même si le choix n'est pas toujours facile à faire. Mais on sent ici que, vous voyez, il y a quand même le poison. Donc en fait, ce qu'elle quitte, c'est ça. C'est cette situation
qui ressort comme empoisonnante, comme nauséabonde, comme toxique. Et on retrouve cette énergie-là du serpent, justement. C'est un petit peu la même énergie. Là, on vous parle de trahison, manipulation et prudence. Donc, vous voyez, je vous disais, elle est camouflée. On ne voit pas qui elle est. Il y a une notion de se préserver, de faire les choses discrètement, de se retirer sur la pointe des pieds, de préserver ses arrières, de penser à soi. Vraiment, je ressens que vous avez besoin de penser à vous et penser à votre avenir, à ce qui vous appartient, à vous préserver. Que ce soit aussi bien vos biens, votre argent, votre santé mentale, votre intégrité. Il y a l'idée de se préserver de tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être faux, fausses promesses, manipulation, mensonge. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ou toutes les personnes les situations dans lesquelles vous êtes, on vous a menti, on vous a manipulé, ça peut être ça aussi. Vous êtes en quête pour vous là d'authenticité, de paix, de sérénité, de pureté, de renouveau. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de sortir de situations, de vous éloigner de tout ce qui sent pas bon, de manière générale. On va dire ça comme ça. C'est très intéressant, c'est un mois pour vous qui vraiment vous aide à vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas sain. Et vous êtes accompagné de la carte de la chance. C'est la première fois que je la tire, cette carte. Chance, la chance est avec toi. Donc la chance est avec vous pour partir ici en direction du bonheur, dans une idée de renouveau et dans l'idée de quitter quelque chose de toxique, de négatif. Se choisir ici. Choisir son bonheur, tenter sa chance. C'est le moment. Voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous aidera. Je vous embrasse. Dites-moi en commentaire. À très vite.